Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper méga bien. It's your girl Leletika. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est important. Alors on va parler de la confiance en soi. Pourquoi la confiance en soi? Pour moi déjà, je pense qu'il est très important d'avoir confiance en soi dans tout ce qu'on fait. Mais la confiance en soi aussi, c'est un travail à faire, je pense. Et c'est même pas, je pense, c'est un fait en fait. Il est important de travailler sur soi-même. Alors, la confiance en soi, déjà, c'est le fait de, pour moi, ma définition, c'est le fait de s'accepter. Accepter ses qualités, mais aussi ses défauts. C'est-à-dire pouvoir en fait faire la part des choses et s'accepter tel qu'on est, mais aussi faire se travailler aussi, c'est très important. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on a un manque de confiance en soi, on a tendance en fait à rétrograder. C'est-à-dire, le manque de confiance en soi nous permet de rétrograder. Par exemple, si tu as un projet et que tu as des objectifs à atteindre et que tu as un manque de confiance en toi, directement en fait, ça te rétrograde, tu n'avances pas parce que tu vas te dire, ah, tu vas pas y arriver. En fait, le manque de confiance en soi, pour moi, c'est négatif en fait. C'est vraiment du négatif. Et en fait, il est très important d'avoir du positif. Refuser tout ce qui est négatif et accepter le positif, c'est très important. À cause des gens qui parlent trop dans nos oreilles ou à cause de ce qu'on voit en fait, on a tendance à accepter en fait ce que les gens disent, tout ce que les gens disent, hein, que ça soit positif ou négatif, ils vont toujours dire. Maintenant, c'est à nous en fait, en tant qu'être humain, de prendre ce qui est bon pour nous et de refuser ce qui est négatif. Je vais prendre par exemple moi, mon exemple. À l'école, quand j'étais jeune, quand j'étais plus jeune, à l'école, je faisais pas parmi les premières de la classe, tu vois. Donc du coup, à la maison, on avait tendance à me dire, ah, Betty, tu vaux rien, ceci, cela. Mais n'oublions pas que souvent, les parents vont te dire ça pour te booster en fait. Eux, c'est une manière à eux de te dire oui, tu vaux rien, mais en fait, ils essaient de te booster. Mais malheureusement, chacun est différent. Il y a des personnes en fait qui vont accepter ça comme une critique, une bonne critique et vont essayer de se relever en fait et se dire non, je suis pas, il faut que je donne le meilleur de moi-même et tout. Mais par contre, vu qu'on est dans un monde où il y a différentes personnes, il y a d'autres personnes qui vont le prendre en mal et ils vont accepter en fait la négation, tous les mots négatifs. Ils vont commencer à croire qu'ils sont ce que les gens disent qu'ils sont en fait. Et je pense qu'en tant qu'adulte, quand on grandit, même à partir, voilà, même quand on est au lycée, au collège, hein, quand on commence à comprendre les choses, il est important en fait de savoir faire la part des choses, de savoir se dire que ok, peut-être que je suis timide, peut-être que je n'arrive pas à communiquer devant les gens, je n'arrive pas à parler devant les gens. Mais il faut que j'essaye de travailler sur moi, toujours s'améliorer en fait. Il faut toujours qu'on se fasse un travail sur soi. Toujours prendre le positif. Le négatif, souvent, ça nous aide. Mais faut pas, quand le négatif commence à rentrer en toi, c'est-à-dire que les paroles négatives, tu peux pas y arriver, tu te prends pour qui, t'es rien, tu es moche, tu es comme ci, tu es comme ça. Quand ça commence à te rentrer dans la tête jusqu'à tu commences à avoir mal à la tête là, franchement, c'est un mauvais signe en fait. Mais justement, pour ne pas que tu laisses rentrer jusqu'à ça arrive au stade où ça te donne mal à la tête, faut vraiment couper en fait. Faut se donner les moyens de croire en soi en fait. On est dans un monde où chacun est différent, chacun a ses qualités, chacun, en fait, Dieu nous a bénis de dons en fait. On a tous des dons, il y a d'autres qui savent chanter, il y a d'autres qui savent maquiller, mais pas les autres. Chacun est unique en son genre, chacun est beau à sa manière. Il est très important d'avoir confiance en soi. Même si tu dois te lever chaque matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis je suis une belle créature de Dieu. J'ai été créée à l'image de Dieu. Tu parles, tu dis que des mots positifs en fait. Et pas que le dire, mais aussi le croire au fond, à l'intérieur de toi-même. Bah, ça te fera du bien et je pense que tu vas... Et il y aura des jours peut-être que ça va pas être comme tu as envie, mais moi je me dis tant qu'il y a la vie, là, il y a espoir. Hein. Et je pense que nous tous on le sait. Tant que tu te lèves le matin et que tu arrives à te lever et tu es en bonne santé, ça veut dire que tu vas y arriver en fait. Il faut commencer déjà, il faut s'imaginer par exemple pour mon permis,
avant, je ne m'imaginais pas en train de conduire. Je ne croyais pas. Donc, vu que je ne croyais pas à l'intérieur de moi-même, c'est ce qui sortait en fait en réalité. C'est-à-dire que quand je passais mes cours de permis, je faisais la catastrophe parce que dès le départ, au fond de moi, je ne croyais pas. Mais quand j'ai commencé, j'ai même parlé de ça à une de mes copines, elle m'a dit, Letty, parce qu'elle elle avait son permis, elle m'a dit, écoute Letty, quand tu es à la maison, assieds-toi, ferme les yeux, prends une assiette, essaie de conduire, et tu conduis, tu fais les mouvements et tout. Au départ, quand elle me l'a dit, je dis, mais t'es sérieuse là? Je me fais passer pour une folle et tout. Mais en fait, je l'ai fait. Je ne dis pas que c'est en faisant ça que j'ai eu, mais c'est parce que j'ai commencé à croire que j'avais ce permis. J'ai commencé à croire que je roulais tranquillement, qu'il n'y allait pas avoir d'accident, qu'il allait... J'ai commencé à croire. Et plus j'ai cru et j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, par la grâce de Dieu, je l'ai eu. En fait, aussi prier, oui, c'est vrai, j'ai prié, mais j'ai commencé à croire que je l'avais en fait. Donc voilà, hein. Par la grâce de Dieu, je l'ai eu et Dieu merci. Avant en Angleterre, au départ, je me posais des questions. Je me disais, Letty, comment tu vas faire pour parler anglais? Tu comprends même pas un mot. Parce que pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, que je suis partie en Angleterre quand j'avais 14 ans et je comprenais aucun mot d'anglais. Hein. Alors là, c'était... Donc, je suis allée, c'est comme si on m'a jeté même dans la mer, puis on a dit, tiens, on m'a jeté avec une bouée, on m'a dit, tiens, faut nager. Tiens, le premier jour de ma classe, si vous voulez, je vais vous faire une story time dessus. Premier jour de ma classe, j'arrive le matin, tout ça. Oh yeah, you're right. Je me rappelle, j'avais mon petit dictionnaire et tout. Et tout ce que je savais dire, c'est I don't understand. Même souvent, il y a des gens qui me disaient hello, bonjour. Mais juste le fait de dire hello, comment ils disaient rapidement la même hello, la même, j'arrivais même pas à analyser, à me dire, ah, mais c'est facile, c'est hello. Pour moi, c'était chinois en fait. Et j'étais là, I don't understand, I don't understand. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à croire, j'ai commencé à être à l'aise, j'ai commencé à me dire, écoute Letty, tu es en Angleterre, pour l'instant c'est là dans le pays dans lequel que tu es, il va falloir que tu t'adaptes, il va falloir que tu fasses, tu prennes tes dispositions pour apprendre, pour vouloir apprendre aussi. Et au final, ça a chauffé, ça n'a pas été facile. Mais voilà, j'ai pu parler et aujourd'hui, ça fait de moi une personne bilingue anglais et j'en suis fière. Et voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut vraiment croire en vous, il faut s'accepter tel qu'on est, faut vraiment croire en vous, c'est très important. Les gens, ils parleront tant qu'ils peuvent, en projet en tête, tu as envie de te lancer dans quelque chose. Franchement, je t'encourage à le faire parce que si tu ne le fais pas et que tu attends, tu vas réaliser en fait que le temps ne t'appartient pas et tu vas réaliser que le temps ne t'attend même pas. Non seulement ça t'appartient pas et puis ça t'attend pas parce que plus le temps passe et tu vas pas avancer, tu seras en arrière et puis tu vas te rendre compte que tu as perdu du temps pour rien. Tout ça parce que tu n'avais pas confiance en toi, tout ça parce que tu te disais que tu pouvais pas y arriver et tout. Si les autres y arrivent, pourquoi pas toi en fait? Donc, moi, je pense que c'est vraiment la base, en fait. Il est important de se faire confiance. Ne donne pas l'apparence que tu as confiance en toi et à l'intérieur, tu es vide. À l'intérieur, tu souffres. Mais il faut déjà commencer à apprendre à avoir confiance en toi, déjà à l'intérieur, à t'accepter pour la personne que tu es. Parce que on est tous beaux. Enfin, Dieu nous a créés. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Therefore, we are beautiful, you know? On est tous beaux, on a tous de belles choses à accomplir sur cette terre. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de parler de ça, de la confiance en soi. Et c'est vraiment une base en fait. La confiance en soi, c'est la base. Quand il s'agit dans tes relations amicales, dans ta relation amoureuse, dans ta relation en tant que parent, il est important d'avoir confiance en soi parce qu'on transmet souvent ce qu'on a. Et quand on est vite, on n'a rien à transmettre. Donc c'est très très important de ne pas se décourager. La vie, c'est vrai que souvent la vie n'est pas facile, on se demande mais pourquoi on n'y arrive pas et tout. Mais déjà, le fait même d'avoir confiance en soi aussi, c'est accepter ses défauts. Et défauts, c'est-à-dire quand tu aussi accepter tes échecs en fait. Parce que les échecs font partie de la vie. Quand on n'y arrive pas, par exemple, moi je vais prendre un exemple sur moi. Moi j'ai passé mon code, je l'ai eu une fois. Et quand j'ai passé mon permis de conduire, je ne l'ai pas eu du premier coup. Il a fallu que je tombe
et que je me relève. Et ça fait partie de la vie. Et ça, c'est une chose, j'ai vraiment appris de ça parce que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de temps à passer. J'ai pris beaucoup de temps à passer mon permis. Et ce qui me bloquait, c'était la peur. J'avais pas confiance en moi. Je me disais non, mais comment les autres ils font? Pourquoi moi j'arrive pas? Parce qu'à chaque fois que je voulais faire comme les autres, ça c'est une erreur. Vouloir faire comme les autres. Mais en fait, on n'est pas les autres en fait. Les gens ils parleront tant qu'ils peuvent en fait. Comme on dit en anglais, people will talk as long as they've got a mouth. But tu écoutes et tu prends ce qui est important, ce qui va te faire du bien. Tu prends, tu acceptes, tu écoutes et tu prends ce qui est bon fait pour toi. Tout ce qui est négatif, tout ce qui te permet de rétrograder, bah, tu refuses et tu ne prends pas en fait. Peut-être que ça va te faire mal et tout, mais tu n'acceptes pas. Parce que les gens ne sont pas ce que... Enfin, chacun a sa destinée en fait. Il y aura personne qui... En tout cas, listen. Refuse tout ce qui est négatif. Aie confiance en toi. Crois que tu es un soldat, que tu vas y arriver, que tu es une boss lady dans tous tes projets, si tu veux, dans tout ce que tu fais, tu vas y arriver par la grâce de Dieu. Si Dieu veut bien évidemment, parce que souvent, c'est juste pas le moment en fait. Et il faut pas se décourager parce que chaque chose en son temps. Donc voilà, bah sur ce, j'espère que la vidéo vous a fait du bien. Le but de la vidéo, c'était pour vous encourager et aussi parler, faire un petit chat. Et puis voilà, bah déjà aussi, je sais pas si je vous ai déjà dit, je vous souhaite une très très bonne année, une bonne et heureuse année. Et puis voilà, bah j'espère vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, moi là, moi j'anticipe, ça dépend de mon feeling. Donc voilà, bah je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et voilà, bisous, God bless. Mouah.